Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 244 qui aujourd'hui sera sous le signe des étoiles puisqu'on va parler d'un petit leaks des familles qui est tombé il y a 2 jours environ autour d'une grosse roquette de type spatial qui devrait emmener des briques sur la Lune et peut-être au-delà. Bref, je vous en dis pas plus, on découvre ça tout de suite. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et pour débuter, je propose qu'on se retrouve sur le site de la NASA pour découvrir quelques belles, voire même très belles images de ce qu'on appelle le SLS Space Launch System. Évidemment, c'est le système central des fusées du programme Artemis de la NASA. Une fusée de catégorie massive qui devrait permettre à la NASA le retour sur la Lune en envoyant des humains, du cargo, tout un tas de choses. Et surtout, l'une des principales vertus de ce lanceur SLS, c'est comme la Saturne V, de pouvoir en un seul voyage aller sur la Lune, parce que le payload est suffisamment puissant pour faire le trajet en une fois, et c'est pas peu dire que, encore une fois, c'est une prouesse technologique que la NASA est en train de faire. C'est évidemment long et coûteux. Regardez-moi la taille de cet engin, évidemment, ça fait rêver. N'y voyez ici aucun jeu de mots, déplacé s'il vous plaît. Bon, et la version Lego dans tout ça, voici le leaks. A priori, c'est une petite mise sur étagère intempestive dans un magasin à Taïwan, bien évidemment à l'aéroport de Taipei, je crois. On découvre donc cette fusée Artemis, SLS, un Space Launch System sur son pad, et ça c'est important parce que a priori c'est la première fois que à cette échelle de détail et de qualité on aurait le combo, j'ai envie de vous dire. Alors le set il serait du 18+, toujours 10-341, 3600 une pièce, et il serait commercialisé aux alentours de 260 balles. C'est à peu près ce qui tourne en termes de rumeurs. Donc vous pouvez voir qu'on a le détail complet du lanceur, les boosters, les petites canalisations qu'on a vu tout à l'heure. Regardez le luxe du détail, on l'a vu un instant sur la photo. A priori je pense qu'on va se manger du stickers. Regardez les stickers NASA, à mon avis il y en a un petit peu, et je trouve également que le dock de lancement est assez détaillé et tout à fait réussi. Franchement je dis chapeau. À toute fin utile, la Saturne V Lego, la voici, elle est là, c'est la version de 2020, donc c'est la réédition du set de 2017, si je dis pas de bêtises. Alors à l'époque, notre Saturne V préférée, évidemment, elle nous propose un support horizontal, on va dire tout à fait minimaliste, bien évidemment. Regardez Jean-Jacques qui à l'époque s'enjaillait de son modèle de fusée assez massif. Je pense que la SLS sera un peu moins massif, peut-être un petit peu moins haute, soyons d'accord, mais on aura le dock avec, et c'est plutôt pas mal. Rappelons-nous également que en 2020, la Saturne V, ça coûtait 120 balles et ça comportait 1970 pièces. En termes de prix, si on ramène les 1970 pièces de 2020 avec les 120 € aux 3600 pièces que la SLS devrait comporter, ça ferait un prix de vente autour de 220 balles. Là, on nous annonce plutôt 260. Mais n'oubliez pas, la taxe Billund, c'est important, je viens de l'inventer, la taxe Billund sur les transports spatiaux. Voilà. Et c'est 40 balles. Pas cher, sauf que c'est 40 balles fois le nombre de boîtes. Ça va chiffrer un petit peu, parce qu'il faut bien que les petits gens de Billund, ils puissent se payer le champagne quand ils se feront le rooftop sur la Lune. Et voilà, évidemment. Bref, c'est une bonne nouvelle, parce que moi j'aime beaucoup les fusées, dit le gars qui a sa Saturne 5, 1, 2, 3, 4, au grenier toujours pas monté. Bien évidemment, je pense que je me laisserai tenter, parce que concrètement je pense que les fans de fusée et d'espace devraient également tous craquer, on va pas se mentir, et nombre d'entre vous, je le sais, ont été tentés d'acheter en X-noiserie des supports sur mesure pour la Saturne V, parce que ça n'existait pas chez Lego. Là, il faudrait constater que pour la SLS ce sera le cas. Voilà, c'était une petite vidéo dédiée juste à ce leak que je trouvais intéressant, j'avais envie de vous en parler, ça a notoirement fait réagir sur Twitter, d'ailleurs le petit post du leaks, donc je me suis dit que sur YouTube ça vous intéresserait également. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à donner votre avis, si vous allez acheter ou pas ce set, si vous aimez l'espace, si vous avez envie de faire un tour en fusée, si vous n'avez pas le mal de l'air et le vertige, sait-on jamais. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et ce soir il y aura peut-être un stream, je ne sais pas, allez voir sur Twitch des fois que. Bisous.